m'appelle Édouard Bellefeuille, j'ai 10 ans puis je fais du BMX. Tu as gagné les championnats nationaux en 2014, 2015. Là, tu vas participer à ton premier championnat du monde. Ouais. Est-ce que tu as... Ouais, vraiment. Ça va être une expérience, là, puis j'espère que ce sera pas mes derniers non plus. Tout jeune, il a eu sa petite voiture à 4 roues là, dans la maison. Fait que déjà, à peine s'il marchait, que déjà, il poussait quelque chose qui avait des roues, puis déjà, il faisait aller ses pieds avec quelque chose qui roule. Édouard, parle-moi un peu de toi. Où est partie cette idée-là de faire du BMX? Moi, je faisais du soccer plus loin par là-bas, puis OK. on passait tout le temps devant. Puis là, je m'intriguais, tu sais, c'était quoi et tout. Puis des fois, il y avait du monde, fait que je trouvais ça intéressant. Puis ma mère, elle a vu que je m'intéressais à ça. Les jeux qu'il peut avoir, c'était des vélos ou c'était... Les quelques fois qu'il peut jouer à des jeux vidéo, ben c'est avec des vélos. Je performais quand même pas super, mais j'avais pas fait de compétition quand j'étais récréatif. OK. Puis Jean-Guy Cummings, quand même quelqu'un, là, ça faisait quand même longtemps qu'il était là. Il est allé voir mes parents. Votre fils va faire de la compétition. Non, mon fils fera pas de compétition. Il est inscrit récréatif un soir semaine. Vous vouliez pas qu'il fasse de la compétition? Ben, il commençait. Ça faisait un mois. Puis là, il insisté. Finalement, mes parents avaient dit OK. La première course, c'était à Cap-de-la-Madeleine. Première journée, j'ai fini 4e, puis le lendemain, 3e. Puis ça faisait combien de temps que tu faisais du BMX? Un mois peut-être, un mois. Déjà et demi. 4e dans la première compétition. Ouais, fait que j'étais vraiment content, là. Fait que là, on s'est mis à faire plusieurs compétitions. Je faisais 4-3 dans mes positions pendant l'année. Puis là, il y avait les championnats canadiens en 2014. Puis en arrivant là-bas, première qualification, 1, deuxième, 1, troisième, 1. Puis en finale, j'ai gagné. Fait que j'ai eu mon premier titre de champion canadien. Puis l'année d'ensuite, tout s'est enchaîné. C'est après 1 an ou Ouais. 2 ans? Ben, c'était ma deuxième année, Ta ouais. deuxième année, deuxième année d'entraînement, Puis, tu gagnes le championnat national. Exactement. Eddie est arrivé l'année d'ensuite. Fait que je me suis mis à m'entraîner avec lui et tout. J'ai performé, puis ça a commencé comme ça. Salut! Bonjour! Édouard, c'est un jeune homme particulier. OK. Dans mon moi, là, dans le fond, c'est un enfant qui est très mature. C'est un athlète d'élite pris dans un corps d'enfant de 10 ans. Édouard, il en rêve la nuit. Est-ce que des fois, il faut l'arrêter? Parce qu'il pourrait en faire toute la journée. Ça, faudra en parler avec sa maman, là. C'est de la négociation pour l'empêcher. Et même des fois, c'est son entraîneur qui dit là, Édouard, c'est assez. Puis là, j'ai entendu Eddie, il était dans le parking là-bas. Puis il dit Edouard, c'est beau, là, arrête. Tu sais, il criait, là. Fait que là, je me dis OK, je suis gentil, là. Quand le coach dit qu'il faut arrêter, Ouais, c'est ça. faut arrêter. Mon deuxième vélo, j'ai eu un vélo que, tu sais, j'en ai payé une bonne partie, là. J'ai payé à peu près 650 de Comment mon vélo. t'as fait pour payer ta partie? Je ramassais les canettes, je voulais pas de cadeau à ma fête, pas Noël, pas rien à Pâques. Tu sais, mettons, même à Pâques, le mettre 5 piastres dans le chocolat, je le voulais pas, je le voulais en argent comptant pour pouvoir m'acheter mon vélo. Puis j'ai économisé, puis j'ai réussi à m'acheter mon vélo. Fait que, tu sais, j'ai compris tout de suite ce côté-là de la chose. Est-ce que c'est ça que t'aimes, là, dès le départ, là, la gate tombe, puis tu pousses? Oui, ça, tu pousses, puis tu sais, quand t'as quelqu'un en avant de toi, c'est non, là, il peut pas être là. Fait que tu pousses encore plus, puis t'essaies de rester. Tu sais, c'est dur, là, quand t'es premier, là, tu vois pas les autres en arrière, fait que là, tu veux pas te faire rentrer dedans, puis tu sais jamais, là. Puis là, quand il y a quelqu'un qui passe, des fois, là, t'es pas content, là, fait que là, tu pousses encore plus, là. 4 courses avant, déjà, j'ai la boule dans l'estomac. Ah oui, hein? Je suis pas bien, j'aime vraiment pas ça. Dans la semaine, je m'entraîne le mardi, le mercredi, quand j'ai possibilité, le jeudi. Le mardi, souvent, j'étais avec Eddie à partir de 5 h jusqu'à 6 h, 6 h 15. Puis Marilyn, notre entraîneur, a décidé de me prendre une autre fois semaine. Donc, je m'entraînais 3 fois semaine au gym à partir de 6 h 30 jusqu'à 8 h environ. Et je dirais que c'est le type de jeune athlète que je crois tout préparateur physique rêve d'avoir. C'est notre diamant brut, en fait. Ah oui. C'est une belle discipline, une belle attitude. Il est toujours à 100 %. Il exécute bien, il comprend bien ce qu'on veut qu'il fasse. Il a une discipline incroyable. Édouard a beaucoup d'ambition, veut lui-même aller au gym, plus de service de garde, veut en faire davantage. Comment on gère cet horaire-là? Dans la mesure où son premier travail d'être étudiant
est rempli. Dans la mesure où les tâches sont faites, puis pour être sûr de ne pas perdre un entraînement, il fait ce qu'il a à faire. Ah oui, hein? C'est une belle source de motivation. Mon attente, moi, c'est que mon fils soit bien dans ce qu'il fait. Puis pour moi, c'est juste parfait. Où te projettes-tu dans le futur? Qu'est-ce que tu aimerais le plus? Bien, les Olympiques, ça m'intéresse beaucoup quand même. Là. Ça a l'air d'une grosse expérience. T'es les meilleurs vraiment. Puis c'est... Là, ça risque de grossir un peu, là, si on veut. Donc, j'aimerais ça me rendre là. Puis, faire les finales aux Olympiques, ça, c'est vraiment ce que j'aimerais le plus. Hey, merci, Édouard, d'avoir partagé ta passion avec nous. Et là, il y a une tradition à la fin des entraînements. Ouais. C'est de manger un Mr. Freeze. Ouais. Alors, voici, Merci. à la fin de ta première entrevue. Ça a bien été? Ouais. Puis santé. Merci. Bonne chance pour les championnats du monde. Plus de détails sur le site web de Radio-Canada Sport.